Une technique pour aller encore plus vite, ça intéresse toujours. On ne va pas couper le fil tout de suite, on va enchaîner l'assemblage du bloc suivant. Donc c'est mon troisième, donc je vais positionner le triangle de ce côté. Je positionne et je continue ma couture. Il n'y a pas besoin de maintenir le précédent, il est tenu. Et on enchaîne. Le dernier, donc on a vu c'est la partie qui est en bas. Je tourne bord à bord. Je finis la couture du précédent. Et derrière j'envoie le dernier bloc. On a donc une petite chaînette, donc il nous suffit de couper les fils intermédiaires. On a moins de fils à jeter à la poubelle et on a gagné en rapidité. Pour les perfectionnistes, on est là pour apprendre. Donc, je vais aussi vous apprendre quelques astuces de repassage. Donc il est préférable de toujours coucher le tissu le plus clair vers l'autre partie claire afin qu'il n'y ait pas, qu'on ne voit pas par transparence le tissu foncé. Petite technique de repassage pour faciliter l'assemblage des bandes. Donc on a couché nos deux triangles de cette manière. Donc logiquement les coutures se sont positionnées vers l'extérieur du bloc. Pour les bandes centrales, pour la bande centrale, on va essayer de coucher les coutures vers le centre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va positionner bord à bord ensuite nos triangles. Et le fait de superposer et d'avoir surtout inversé les coutures va permettre d'avoir un patch beaucoup plus fin. Sinon, on aurait une superposition des coutures, ce qui fait que ça crée un petit volume. Autre avantage, le fait de faire ça permet de bien positionner les blocs parce qu'en fait, ils vont naturellement se bloquer au moment de la couture et on aura une meilleure finition. Démonstration. Donc je prends une petite bande, je la positionne bord à bord de ma bande centrale. Donc on va d'abord positionner le point central puisque c'est surtout là qu'on veut vraiment avoir une finition soignée. Je positionne bord à bord, je continue, je fais suivre mon tissu. Moi je mets pas d'épingle, certains mettent des épingles. Si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas. Moi je préfère éviter certaines étapes qui sont souvent inutiles. Hop, je repositionne mon carré et j'assemble. Au moment de l'assemblage, veillez que l'on soit toujours bord à bord au niveau de chacun des points et ajuster au fur et à mesure. Le tissu coton est un petit peu élastique, donc il faut profiter de sa souplesse pour terminer. Pour terminer son positionnement et assurer des finitions presque parfaites.
Voilà, donc on a pratiquement la couture qui se prolonge. On a un petit décalage d'1 millimètre sur la gauche, mais c'est acceptable. On continue.